c'est donc une soirée organisée par notre échevin Azuzi, accompagné du Mayorat actuel, Emir Kir, que tout le monde connaît. Et donc c'était une soirée, un genre fin d'Eid, donc c'était un genre baraka. Et c'était une soirée accompagnée par un orchestre, puis de la nourriture, du couscous avec tout ce qui suit avec. C'était organisé donc par le collège. Ben, j'ai vu que le collège, j'ai vu que c'est la famille d'Azuzi qui a préparé ça. On va dire que c'est plutôt Azuzi qui a plus préparé ça qu'Emir Kir. Emir Kir c'était plutôt l'invité, on va dire, d'Azuzi. Et qui les accompagnait parmi les membres du collège? Il y avait Boycotté, l'échevin Boycotté, il y avait Azuzi, il y avait Emir Kir, il y avait ceux qui travaillaient avec Azuzi aussi, je ne connais pas les noms, et puis un collègue à Emir Kir aussi, mais je ne connais pas les noms aussi. C'est la première fois que ça se passe dans cet établissement? C'est la première fois que ça se passe dans cet établissement, mais ça ne m'étonne pas vu qu'on s'approche encore des élections. Donc on va dire que ça c'est un peu c'est passager, quoi. Donc on va dire qu'à chaque fois qu'il y a les élections qui passent, on a des visites un peu de tout le monde. Donc on n'avait pas vu Emir Kir pendant un long moment, on l'a vu pendant les élections du mois d'octobre. La même chose pour Azuzi. Donc voilà. Ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui prend soin un peu de son quartier, qu'on voit quand même une fois par an, c'est déjà pas mal pour un Mayorat. On espérait un peu plus de lui, mais pour moi, il n'a toujours pas montré ses preuves. On va dire qu'on entend beaucoup de lui, mais malheureusement, ça va très lentement. Donc les gens sont pas très... Quelle est la particularité de cet établissement? Ben ici, on a un peu de tout. On a plusieurs personnes de Saint-Josse qui viennent, vu qu'on a quand même une grande famille, tout le monde le sait. Et il y a plusieurs familles, différentes familles à Saint-Josse qui se rejoignent ici. Donc des pères de famille. Donc on est comme une famille, on vit ici comme une famille. Et puis tout le monde est au courant de tout, vu que n'oublions pas que c'est un café, donc c'est un lieu de rencontre. Et les nouvelles vont très vite. Donc personnellement, je pense que tout le café ici est complet, donc même moi y compris, on est tous au courant que Saint-Josse est en train de couler. Mais c'est fréquenté essentiellement par des hommes? Par des hommes. Pourquoi? Cette question-là, je ne peux pas répondre. Je pense que c'est plus des hommes qui viennent dans les cafés que les femmes, mais je suppose que dans les quartiers comme Saint-Josse, les quartiers maghrébins ou même turcs, on a plus tendance à recevoir les hommes dans les cafés que les femmes. Je trouve ça quand même assez dommage, parce que je trouve qu'il n'y a pas de mal à ça d'avoir aussi des femmes dans les cafés, mais c'est plutôt... chez nous c'est plutôt mal vu, je ne sais pas pourquoi. Moi j'ai plutôt la pensée un peu à l'européenne, donc personnellement pour moi ça ne me dérangerait pas. Mais tant que dans les cafés les femmes ne font rien de mal, je trouverais pourquoi pas avoir des endroits où les femmes et les hommes pourraient se rencontrer tout simplement sans honte. C'est pas parce qu'une femme va dans un café qu'elle doit être mal vue, surtout dans un café non alcoolisé. Y a-t-il des campagnes menées par les pouvoirs publics pour promouvoir la mixité dans le quartier? Malheureusement non. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi. Il y a Turkish Lady qui existe, mais Arabish Lady je ne pense pas que ça existe encore. Donc c'est un peu plus donné pour l'instant par Emir Kir, plus donné vers sa population que notre population. D'ailleurs pourtant on a des échevins qui sont d'origine maghrébin et personnellement ils font rien pour ça. Pour eux c'est tout à fait normal. Je pense que c'est plutôt le leader qui gère tout et le reste qui doit juste suivre. Donc c'est comme un commandant et c'est tout. Vous en tant que conseiller CPS, comment avez-vous abordé votre fonction au sein de cette instance? Moi j'ai déjà eu très dur d'avoir ce poste de conseiller dont je suis fier. C'était avec beaucoup de difficultés, mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Et on va dire aussi que pour moi c'était un peu compliqué pour plusieurs raisons, vu que je suis candidat indépendant. Et puis j'étais tout seul contre tous, donc on m'a dit que j'allais avoir très dur d'avoir ce poste. Je l'ai quand même eu. Au conseil ça se passe assez bien, donc maintenant on va voir avec notre nouveau président
qui est donc aussi un ami d'un ami et d'un ami. Donc on continue dans les connaissances, on va dire, j'espère qu'il a assez d'expérience pour avoir donc la force de tenir en tant que président de CPS, parce que ce n'est pas une tâche facile, pas du tout, surtout pas à Saint-Josse, qu'on connaît bien, c'est la plus pauvre commune de Bruxelles. Et puis dirais-je aussi que Mouzon avait un peu plus d'expérience et aussi c'était une grande battante. Bon, maintenant avec Luc Trémal, si je ne me trompe pas, je ne sais pas, on va lui laisser la chance de voir ce qu'il en est, puis on verra bien avec le temps, mais j'espère qu'il aura le courage de tenir jusqu'au bout. Quel bilan faites-vous d'un an de gestion par la nouvelle équipe à la maison communale? La nouvelle équipe. Il n'y en a pas beaucoup de nouveaux. On va dire que c'est toujours les mêmes qui ont été repris, à part le Majorat, donc l'échevin qui est devenu Majorat, mais qui est toujours candidat pour les prochaines élections. Donc ça va être un coup de partie poker. Donc Emir Kir joue un peu sur les deux tableaux, se montre un peu à la commune où il ne fait pas grand chose. Et il va être candidat au fédéral pour, je pense, avoir un autre poste. Donc je suppose que c'est plutôt c'est un peu je dirais pas du foutage de gueule envers la population, mais c'est plutôt plus un jeu qu'autre chose. Parce que personnellement, Emir Kir, c'est quand même quelqu'un qui a eu pas mal d'expérience en tant qu'échevin quand même. Il a été secrétaire d'État de la propreté. Donc c'était pour moi, à la propreté, il faisait un bon boulot, mais là, la commune, il est invisible. Donc ça veut dire que je ne vois pas de changement. Il y a toujours les mêmes problèmes au nord, vu que moi je viens du nord. Au sud, je suppose que c'est le même problème. Donc on va dire qu'on fait du surplace. Pour ça, je trouve ça scandaleux de la part du bourgmestre. Il ferait mieux de s'occuper de sa commune qui a des difficultés énormes, qui est en déficit énorme. C'est une commune qui est très triste dans tous les sens du terme. Et je pense que beaucoup de gens le savent. Et je pense que tous les teneudois, en tout cas, pensent comme moi personnellement, vu qu'on vit tous dans la même situation. Et ce que fait le Majorat en ce moment, c'est pour moi empirer Saint-Josse. Donc je pense que s'il laisse sa place tant que bourgmestre à quelqu'un d'autre, on recommencera encore à zéro, avec peut-être plus de difficultés. Donc je pense qu'il ferait mieux de garder sa commune et de voir tous les problèmes qu'il y a à régler, parce qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'on pourrait en faire toute une histoire, on n'en finira jamais. Qui, selon vous, pourrait faire office de bourgmestre en fonction au sein du collège? Qui pourrait assumer cette responsabilité, selon vous? Si, bien évidemment, le bourgmestre actuel serait, d'une manière ou d'une autre, empêché. Pour moi, personne à la hauteur aujourd'hui, en tout cas, d'être bourgmestre de Saint-Josse, mis à part Emir Kir, que j'espère va arranger tous les problèmes qu'il y a, vu qu'il y en a tellement. Il y a des gens que tu peux rencontrer. Je rencontre par exemple des gens tous les jours qui viennent me parler des problèmes, des HBM, il y a tellement de problèmes. Je pense qu'on peut faire vraiment un livre, on n'aura jamais assez de pages pour compléter. Donc je pense qu'Emir Kir le sait très bien. Il vit à Saint-Josse, il a sa famille aussi, il a ses amis, et je pense que c'est à lui de pas donc pour moi il ne faut pas tromper ses électeurs, donc il faut garder les pieds sur terre et se dire qu'il y a 6 ans à travailler à Saint-Josse, et puis après s'il veut passer à autre chose, ben, c'est son choix. Faut-il regretter selon vous de Manet? On se pose tous la même question, parce qu'on pensait qu'il était vraiment mauvais, archi mauvais, mais pour l'instant, je dirais non, mais si ça continue ainsi, je pense que oui.